Boker Mevorach, les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme. Que ce shiur soit pour la réfoua shelema de tous les cholim du Ham Israël et qu'on puisse accéder à la Géoula Berachamim avec beaucoup de douceur et de miséricorde de la part d'Akadosh Baruch Hu. Amen Kanye Ratson. Aujourd'hui, on va démarrer une petite sidra de cours sur ce qu'est une femme tova, dans le sens en fait littéral du terme, une femme bonne, une femme selon les Agdarot de la Torah. Qu'est-ce qu'une femme qui correspond en fait à ce qu'attend Akadosh Baruch Hu? Comment on définit, quels sont les critères de définition d'une femme qui est conforme en fait au Ratson d'Akadosh Baruch Hu, parce que c'est vrai que le bon dans notre monde est un vocable extrêmement galvaudé, très usité, très dénaturé. Aujourd'hui, il faut comprendre en fait que notre seul référentiel doit être défini selon le prisme, selon la lecture, selon les critères qu'Akadosh Baruch Hu nous a associés. Ce sont c'est le livre en fait qui nous donne les consignes, les oraot de fonctionnement les plus optimaux possibles pour avoir une vie sereine, pour avoir une vie heureuse, pour avoir une vie collée et complètement dédiée, concentrée, orientée vers Akadosh Baruch Hu. Alors une femme dans le Derech HaTorah qui est conforme au Ratson d'Akadosh Baruch Hu est considérée comme un cadeau pour son entourage. Un homme qui a une femme, et notamment pour son mari. Un homme, et d'ailleurs toutes les personnes qui cherchent leur zivug, qu'elles puissent le trouver par le mérite de ces cours, que tout le monde puisse trouver son zivug agun be'ezrat Hashem. Un homme qui a une femme bien, selon les Agdarot de la Torah, selon les critères et les critères de définition de la Torah, a mérité le cadeau le meilleur, le plus suprême au monde. Il n'y a rien comme bénédiction plus haute, plus forte, plus suprême, plus éliona pour un mari que d'avoir une femme qui correspond aux critères, aux définitions de la Torah. C'est ce qu'on va s'appliquer à étudier avec l'aide d'Hachem aujourd'hui. Vous savez que le Ham Israël, on a déjà des trou-notes d'âme, des qualités d'âme qui nous sont insufflées, injectées par Akadosh Baruch Hu dans notre Neshama. Donc on est toutes en fait avec des dominants de sensibilité à l'autre, de bonté à l'autre, de rachamim à l'autre. On est tous plus ou moins sensibles justement à la souffrance d'autrui, à prodiguer en fait de l'aide à l'autre. C'est quand même quelque chose qui est tamoun banou, qui est inclus en nous. Donc on va aller au-delà de cette sensibilité, au-delà de cette définition en fait du Ham Israël qui est plutôt enclin, et on le voit avec tout ce qu'on prodigue en fait aux nations comme lumière, comme aide, comme accompagnement, comme bénéfice, quand d'autres nations en fait sont en difficulté, comment le Ham Israël se démène au-delà de ses propres limites, au-delà de sa propre raison, se démène justement pour prodiguer de l'aide. Donc déjà ça c'est une trouna et quelque chose qui est déjà, on est enclin à donner, on est enclin à être enraciné dans un système de netina, de don à autrui. On veut tous à l'intérieur de nous faire le bien et être conforme au Ratson d'Akadosh Baruch Hu. Elokai neshama shenatata biteora. Elle est pure, la neshama que tu insuffles en moi. Elle est kdosha. Elle ne veut que faire du bien et que être dans la sainteté. Alors maintenant, on va rentrer beaucoup plus après cette petite akdama, dans le vif du sujet. On va essayer de comprendre comment on peut faire, quels sont les systèmes concrets, quels sont les outils, quels sont les kelim qu'on a à notre disposition pour être identifié comme Tova et être conforme et apporter du sipouk, de la satisfaction et du nachat à Akadosh Baruch Hu selon ses attentes, selon son ratson. En dehors que c'est un bénéfice profond pour son mari, en fait, c'est un bénéfice très important pour elle aussi, même si elle est célibataire, d'être considérée comme une femme bonne dans son essence, dans sa réalisation, dans son potentiel qu'elle va être amenée à réaliser dans ce monde. Le Hari Akadosh Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il va dire quelque chose de très fort. Attention, attention, je sens que je vais me prendre des WhatsApp en rafale. Le Hari Akadosh, il va dire qu'une femme, elle n'est venue au monde que pour les bénéfices de son mari. Alors les femmes ravakot qui n'ont pas trouvé encore leurs époux vont me dire, alors et je fais quoi ici? Le critère général
est celui-là. Après, on ne va pas rentrer, encore une fois, les marchavot d'Hachem, les pensées d'Hachem ne sont pas nos pensées, les drachim d'Hachem ne sont pas nos drachim, les cheshbonot shamaim, on ne les comprend pas. J'ai adoré en fait une citation, je crois que c'est le Rav de Kotz qui disait, si on comprenait en fait les cheshbonot shamaim, on serait à Kadosh Baruch Hu, chas v'chalila. Donc il va falloir apprendre, nous toutes, et je me le dis à moi-même, de baisser la tête et d'arrêter de vouloir comprendre et de vouloir calquer nos systèmes de pensée, nos systèmes de raisonnement, notre prisme de lecture de la réalité qui nous entoure, qui n'est que sheker, puisqu'il n'y a aucune réalité. Nous, on croit qu'il y a une réalité autour de nous, mais en fait, il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Dans notre réalité physique, matérielle, qu'on voit avec nos yeux de chair et de sang, ça n'est que la réduction, le tzimtzum, si on peut parler ainsi, de la rétraction en fait d'Akadosh Baruch Hu pour nous permettre de vivre, mais tout est Hachem. Donc encore une fois, le Hari Akadosh va dire quelque chose de très révolutionnaire pour moi, en tout cas une bombe. Une ptsatsa atomite. Une femme est venue au monde pas pour réaliser sa carrière, pas pour amener des enfants, pas pour faire du shopping, pas pour faire du jogging, pas pour réaliser, se réaliser et apporter de sa satisfaction personnelle, privée, mais au contraire, elle vient au monde pour le bénéfice de son mari. Moi, j'ai essayé de réfléchir, je me suis dit, toutes les femmes qui n'ont pas eu encore la chance de se marier, elles sont là pour quelque chose. On ne vient pas au monde pour rien, on a bien un tachlit. Donc ce tachlit, c'est souvent peut-être qu'elles ont déjà fait ça dans le monde, dans d'autres Gilgoulim, et qu'elles ont d'autres choses à réparer. Bon, ça n'engage que moi. Maintenant, encore une fois, il faut aussi être humble, avoir la possibilité justement de s'armer, de s'outiller d'une émouna shlema, d'une émouna parfaite, pour faire confiance et comprendre que l'essence de tout dans l'émouna et le bitachon, c'est justement être sûr 100%, pas 90%, pas 95%, et encore si on arrivait à ces dargotes, on serait bien, mais d'être sûr à 100% de tendre à comprendre que de toute façon, Hachem, il ne peut rien me faire de mal, il ne fait que des choses pour mon bien. Donc en fait, si on prend le corollaire de ce que dit le Hari Akadosh, l'essentiel de notre venue dans ce monde, c'est pour son mari. Qu'Hachem a créé le monde en 6 jours et que le 6e jour, il a créé l'homme parce qu'il n'était pas bon d'être l'otov liot à Adam levado et du coup à Seleo ezer kenegdo, et du coup il a créé la femme pour l'aider si uzacha, et sinon pour s'opposer à lui s'il n'est pas zakai, s'il n'est pas méritant, mais de cette opposition il va grandir, de cette opposition il va révéler des choses plus fines, plus raffinées, plus en cohérence avec le tikkun qu'il est venu réaliser dans ce monde. Donc en fait, l'homme, il a besoin d'elle. Ça va aider au Shalom Bayit, hein. Je sens que ce cours va être écouté par les hommes aussi, vous avez le droit puisqu'il n'y a pas de vidéo. Il a besoin d'elle. La femme, elle est Torah. La femme, elle va créer. On dit qu'en fait, une femme kshera fait le ratson de son mari. Alors tout de suite, les femmes, elles se rebellent et elles disent quoi? Mais je suis là que pour ça, pour baisser la tête, pour me faire traiter n'importe comment, pour qu'il me manque de kavod. J'ai que ça à longueur de journée. Donc non, il faut comprendre les choses beaucoup plus essentiellement, beaucoup plus profondément. Quand on dit une femme kshera fait le ratson de son mari, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle formate, qu'elle construit, comment dire, elle va générer le ratson. C'est elle qui va induire le ratson de son mari pour qu'il soit beaucoup plus kadosh, beaucoup plus de limud Torah, beaucoup plus de travail des midot, beaucoup plus pour qu'il puisse la respecter encore plus que lui-même, etc. C'est elle qui va, par sa présence à ses côtés, et encore une fois, on va travailler beaucoup sur les trous d'âme des femmes et des hommes qui sont extrêmement différentes, pour arriver au Shalom Bayit, pour arriver à la Shrina dans la maison. Il va falloir comprendre comment on est formaté tellement différemment des hommes, et ce qu'on attend d'une femme et ce qu'on attend d'un homme. Pour revenir à notre sujet de manière plus essentielle sur cette première introduction, la femme elle est Torah, la femme elle est Simcha, la femme elle est Bracha. Voilà ce que dit la Gemara. La Gemara, Brachot, va dire que tout ça, c'est la Bracha de l'homme. C'est la femme qui est la Bracha de l'homme. Elle va arriver par sa présence à ses côtés, à le compléter, à le réjouir, à le diriger, à lui induire un ratson kadosh et mouchlam. Le Harizal va dire que son tikkun,
Le tikkun de la femme, c'est la légitimité de son existence dans ce monde. La légitimité de l'existence de la femme dans ce monde, c'est justement comment elle va permettre à l'homme, à son mari de grandir, de se développer, de tirer le meilleur de lui-même. Et si jamais elle n'a pas fait ce qu'il fallait dans les Gilgulim précédents, alors du coup elle revient ici pour faire ce tikkun, pour arriver à permettre à son mari, grâce à sa présence à ses côtés, de se réaliser. La complétude de la femme, la réalisation de son tikkun, c'est énorme. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que je vous balance plein de notions tout d'un coup d'un seul en 10 minutes, pardon. Mais c'est vraiment essentiel de comprendre que la réalisation du tikkun, sa complétude, le fait qu'elle soit mouchlemet, la femme dans ce monde, elle passe, elle est dépendante, elle est tributaire. Waouh! C'est énorme, ça veut dire que c'est sympa, nous, si on se sent mouchlemet, si on avance dans le Derech HaTorah, si on réalise son tikkun, si on réalise Torah et mitzvot, mais si notre mari, il n'a pas réalisé son potentiel, alors nous, on est dépendant de la réalisation de son potentiel. Alors, on va surtout pas aujourd'hui tomber sur son mari en lui disant, au fait, je te signale, tu as intérêt à t'y mettre parce que moi, j'ai intérêt à réaliser mon tikkun. Il faut absolument pas prendre ça sous cet angle de lecture parce que je vous connais, hein. Vous allez me dire, bah oui, bah il y est pas, il veut pas étudier, qu'est-ce que je fais, etc. Il y a beaucoup de tfila, beaucoup de hitbodedut, beaucoup de toda pour ce mari à faire, pour ce mari à faire à Akadosh Baruch Hu, parce que ça fait partie du job, ça fait partie du deal, et que grâce à cette filote, grâce à cette toda, grâce à cette hitbodedut, grâce à ces supplications du fond du cœur, Hachem, il leur donnera la possibilité de se réveiller, d'avoir la possibilité d'aller dans le Derech Hanachon, et encore une fois, chacun son tikkun, chacun sa capacité à réveiller l'étincelle qui est en soi. Personne n'a un tikkun transposable aux autres, ni la femme avec son mari et ni le mari avec l'homme. En tout cas, la femme, elle est là et elle atteint sa shlemut et la réalisation de son tikkun quand son mari atteint sa propre complétude. Shlomo Ameler va dire Rabot banot asuchai ve'at alit al kulana. Et en fait, on va dire que c'est ça le tikkun d'une femme, c'est d'être une eshet ish, d'être une femme, c'est pas juste d'être une isha, c'est d'être la femme de quelqu'un, Bezrat Hashem, que tout le monde puisse trouver son zivouk, Bezrat Hashem, et encore une fois, on ne connaît pas les calculs, donc le but, c'est pas pour les femmes qui n'ont pas trouvé leur zivouk encore, de tomber dans le yéhouch, mais au contraire, de s'armer, de s'outiller, de construire une émouna la plus shléma possible et de dire Hachem, moi je ne comprends pas, moi je ne sais pas, moi je fais le maximum, ah maintenant c'est à toi en fait de m'aider et de me donner. C'est ça, il faut prier, c'est la première prière, la première supplication avant tout, parce que si on a la Emouna Shlema, alors franchement on sortira de notre galoute, parce que si on a la Emouna Shlema, on sera plus dans la Barianout, dans la Etlonenout, dans la, comment on appelle, dans les plaintes, dans les pleurs stériles, parce qu'on comprendra que tout est pour le bien et que je me dois de me remettre complètement à Kadosh Baruch Hu avec un cœur entier, avec un cœur parfait, avec un cœur rempli de gratitude, et ce, quelle que soit la situation dans laquelle je suis. Il y a beaucoup de femmes qui m'écrivent justement par rapport aux situations très douloureuses que l'on traverse en ce moment dans le Ham Israël, et qui me disent mais moi j'en peux plus, moi je comprends pas, moi j'arrive plus, moi ça me bloque, moi j'ai envie de tout décrocher, moi je suis extrêmement investie dans la Torah et Mitzvot, mais là j'en peux plus, je lâche prise. Au contraire, c'est maintenant qu'il faut s'accrocher, c'est maintenant qu'Hachem il attend ta avoda. Ta avoda justement dans des moments chashouchim, elle a beaucoup plus de valeur parce que tu tiens bon, parce que tu saisis Akadosh Baruch Hu à bras le corps, si on peut parler ainsi, et tu te laisses pas avoir par Amalek. C'est ça Amalek. Amalek, c'est le doute. C'est de toute façon à quoi ça sert, et de toute façon à quoi ça sert de faire Torah et Mitzvot. Regarde tous les les tsarot du Ham Israël, chas vechalila, surtout en ayant lu la paracha Yitro, c'est justement notre bataille, notre milchama aujourd'hui, au-delà du contexte géopolitique dans lequel on s'inscrit. C'est vraiment les chos razak, c'est de saisir fort ça emunash lema quand on dit que le dor avant le Mashiach dans lequel on est, c'est-à-dire notre génération qui s'inscrit avant le Mashiach, c'est de vraiment les ilachem, de se battre pour la Emouna. C'est maintenant qu'on se bat, c'est là la milchama principale. On ne se laisse pas avoir par le Yetzer Hara et on grandit et on se développe, Be'ezrat Hashem. Je vous embrasse très fort, j'ai dépassé largement le temps. Je vous embrasse et on se retrouve demain avec l'aide d'Hachem.